Le ministre des Affaires étrangères de l'Italie est arrivé à Addis Abeba hier. DP World a achevé 80% de la reconstruction du port de Berbera dans lequel l'Éthiopie vise à avoir une alternative. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Guerramo avec le journal du lundi 13 juin. Le ministre des Affaires étrangères de l'Italie, Luigi Di Maio, est arrivé dimanche à Addis Abeba pour une visite de 2 jours en Éthiopie. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Demek Mekonnen, a accueilli chaleureusement le ministre italien des Affaires étrangères à son arrivée à l'aéroport international de Bolé. Le commandant adjoint du noyau du commandement central a déclaré que la direction était prête pour sa prochaine mission en assurant la préparation de l'armée. Les défis auxquels nous avons été confrontés sont le fondement de notre force, a-t-il déclaré, notant que la direction a le potentiel de créer une équipe capable de s'adapter rapidement au terrain et de maîtriser l'art du combat. Il a en outre ajouté que la victoire de Kourou lors de sa précédente campagne entre le TPLF était une leçon pour toute criminelle en Éthiopie. Commentant la question, le général de division Melles Dolisso et le lieutenant Sultan Degafa, pour leur part, ont déclaré qu'ils étaient prêts à entreprendre la tâche de créer une armée scientifique militaire lisible sur terre et invisible comme modèle pour leur leadership. L'Éthiopie doit accorder à ses universités la liberté institutionnelle d'améliorer la qualité de l'éducation. Un cadre juridique en cours d'élaboration devrait permettre aux institutions de renforcer leur capacité axée sur la connaissance en garantissant leur indépendance financière et administrative. Moubarak Moussa a plus. Le privilège d'être une institution autonome est quelque chose qui peut rendre une institution indépendante pour reprendre toutes les décisions liées aux universitaires. Les institutions autonomes ont la liberté de planifier, de concevoir, d'analyser et d'innover un programme et un plan qui répondra à leur vision et à leur mission. À cette fois, le gouvernement éthiopien a commencé à élaborer un cadre juridique qui permet aux établissements d'enseignement supérieur d'être autonomes, libres de toute ingérence financière et administrative du gouvernement. Cela permettra aux établissements d'enseignement supérieur d'être compétitifs au niveau international et de fournir une éducation de qualité. Le président de l'université d'Addis Abeba, le Dr Tassaou Lahana, a déclaré que l'université éthiopienne n'a pas été en mesure d'atteindre la qualité d'enseignement requise en raison de leur manque d'indépendance institutionnelle par rapport aux universités des pays voisins. Au cours des 10 à 15 dernières années, d'énormes budgets ont été investis dans le secteur de l'enseignement supérieur. De nombreuses universités ont été construites et un grand nombre d'étudiants s'y sont inscrits. Mais si nous demandons que la qualité de l'éducation ait évolué comme elle devrait, la réponse est non. L'indépendance institutionnelle est essentielle pour que les universités le fassent, car l'objectif principal des universités est de mener des recherches sur la résolution de problèmes. Selon le professeur, il s'agit d'un cadre qui garantit l'indépendance institutionnelle des universités, ce qui permettra aux établissements d'enseignement supérieur du pays d'atteindre leurs objectifs. Nous nous efforçons de transformer l'ensemble du système d'enseignement supérieur en accordant aux universités l'autonomie qui leur permet de développer leurs propres ressources, d'obtenir des fonds gouvernementaux et de les utiliser pour mettre en œuvre leurs plans et réaliser leur vision et leur mission, pour inscrire des étudiants avec leur propre système d'examen d'admission, pour ouvrir de nombreux programmes éducatifs, pour ouvrir des campus supplémentaires à l'étranger, pour obtenir des prêts auprès des banques et pour garantir d'autres libertés.
Le ministre de l'État de l'Éducation, Dr Samuel Kifile, a déclaré que le processus de réforme jouera un rôle important pour garantir l'indépendance des établissements d'enseignement supérieur. Actuellement, nos universités sont des lieux de divertissement pour la politique étrangère plutôt que d'être des institutions d'innovation, de recherche et de réflexion discutables. Les étudiants sont divisés selon les lignes ethniques et politiques. Il est important de sortir de cette situation. L'indépendance institutionnelle est essentielle pour que nous ayons des institutions qui produisent des étudiants qualifiés qui répondent aux besoins du pays et du peuple pour le développement, la paix et la démocratie. La création d'établissements d'enseignement supérieur autonomes dans le pays devrait commencer à l'université d'Addis Ababa un temps après. Un comité a été formé pour résoudre les désaccords entre les communautés Issa Afar et Somalie. Les dernières étapes de la discussion de paix entre les deux communautés s'est tenue dans la ville d'Adama. Un comité de 10 membres composé de chefs religieux de 2 tribus d'Agaz a été formé pour identifier la cause du conflit et résoudre les problèmes. Le ministre de la Paix, Ben Alf Andoualem, a déclaré que les conflits se produisent occasionnellement entre les deux communautés en raison de l'eau, mais les deux peuples ont résolu les conflits de manière traditionnelle. La discussion d'aujourd'hui porte un accord mutuel qui peut résoudre le désaccord entre les deux communautés, a-t-il déclaré. Le président de la région somalienne, Mustafa Mohamed, a déclaré qu'ils travaillaient ensemble pour mettre en œuvre les orientations fixées pour arrêter le conflit, ramener les personnes déplacées dans les foyers et établir une paix durable dans la région. Les dirigeants politiques ont déclaré qu'ils travailleraient pour assurer la sécurité des personnes environnantes en faisant partie de la solution. Le président de l'État d'Afar, Awel Arba, a déclaré qu'on doit être la propriété de la solution et assurer la paix afin que les conflits ne conduisent pas au chaos. Le gouvernement éthiopien a annoncé qu'il accordait une subvention de 15 milliards de birr pour l'achat des engrais pour les rendre accessibles aux agriculteurs. Des changements de prix des engrais ont donc attendu dans les prochains jours. Tasfaye Moulde Mikael a plus. Le ministère éthiopien de l'Agriculture a eu des discussions avec les parties prenantes sur les apports d'engrais de la saison de récolte 2021-2022. L'augmentation de la production et de la productivité n'est pas une préoccupation des agriculteurs. C'est aussi une mission du gouvernement. Nous avons acheté de l'engrais pour 60 milliards de birr cette année. 25% des 60 milliards de birr, près de 15 milliards de birr des engrais ont été subventionnés par le gouvernement. C'est la première en son genre dans l'histoire de l'approvisionnement en engrais en Éthiopie. Plus de 9 millions de quintaux d'engrais sont distribués aux agriculteurs, a ajouté Mengistu. Nous avons acheté environ 12,8 millions de quintaux d'engrais en ce moment et maintenant 2,3 millions de quintaux d'engrais. Au total, nous travaillons à fournir 15,1 millions de quintaux d'engrais pour la saison de récolte 2021-2022. Environ 10 millions de quintaux d'engrais sont arrivés au port de Djibouti. Le département des responsables des intrants des régions a déclaré à la subvention du gouvernement sur les engrais aura un impact positif sur la production et la productivité. Les agriculteurs se plaignaient de la hausse des prix des engrais. Et cette subvention de 15 milliards de birr est primordiale et nous espérons que le fonds profitera grandement aux agriculteurs. Le service éthiopien d'expédition et de logistique a pour sa part déclaré que les transporteurs font de leur mieux pour faire de l'initiative du gouvernement un succès. Une fois l'achat effectué et l'ouverture de LC, nous les recevons au port. Nous affectons des navires à emmener au port de Djibouti. Dans ce port ont lieu les services de déchargement,
d'emballage et de rechargement de l'engrais. Ensuite, il est livré à 107 destinations dans des véhicules comme le train. Il peut y avoir des retards dus à diverses raisons dans ces processus. Environ 1 287 000 tonnes d'engrais ont été achetées. Environ 930 000 tonnes d'engrais ont été transportées du port de Djibouti vers différentes parties du pays. Suite à la subvention des engrais par le gouvernement, le prix des engrais devrait baisser de 1100 beurres dans les prochains jours. DP World, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logistiques de bout en bout, a achevé 80% de la reconstruction du port de Berbera dans lequel l'Éthiopie vise à avoir une alternative. L'Éthiopie et la terre somalienne se sont entendus sur le développement du côté éthiopien de la route reliant l'Éthiopie à Berbera en l'un des principaux corridors commerciaux et logistiques des routes commerciales internationales du pays. Le port a la capacité de contenir 500 000 conteneurs à la fois. L'accord a été signé jusqu'à présent par l'Éthiopie et le Somaliland pour explorer les potentiels de développement des infrastructures logistiques et de la fourniture de services logistiques de bout en bout le long du corridor afin de débloquer des avantages économiques majeurs pour l'Éthiopie. Au terme de l'accord, il est proposé que les parties créent une co-entreprise de logistique pour effectuer les opérations logistiques de l'origine à la destination. L'investissement dans l'infrastructure sera parallèle à la mise en œuvre de l'infrastructure et de la technologie informatique les plus récentes pour assurer le fonctionnement efficace du corridor et un transfert fluide, sécurisé et transparent des marchandises tout au long du trajet de transport. L'administration de Somaliland dépend des taxes et des frais de douane du port d'environ 70 à 80% de son chiffre d'affaires. On estime que les 2/3 des importations transitent par Berbera sont destinées à l'Éthiopie, mais depuis le transit des biens est informel et la part précise des totals d'importation est inconnue. Le chef du gouvernement militaire de transition de Mali a créé vendredi soir un organe chargé de rédiger une nouvelle constitution. Le colonel Assimi Goïta sera chargé de choisir les membres de ce comité qui devront lui présenter une version préliminaire du texte de 2 mois. L'équipe comprendra un président, 2 rapporteurs et des experts. Il pourra consulter tous les partis politiques et à la société civile, y compris les organisations religieuses et les autorités traditionnelles. Ce décret présidentiel a déjà été publié au journal officiel. Cette décision intervient quelques jours seulement après que la junte a annoncé le 6 juin qu'elle resterait au pouvoir pendant 2 années supplémentaires avant d'organiser des élections démocratiques en mars 2024. Le pays d'Afrique de l'Ouest fait face à des sanctions de la part de ses partenaires régionaux de la CEDEAO car il n'a pas respecté la date limite pour les élections qui doit se tenir d'ici fin février de cette année. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministre des Affaires étrangères de l'Italie est arrivé à Addis Abeba hier. DP World a achevé 80% de la reconstruction du port de Berbera dans lequel l'Éthiopie vise à avoir une alternative. Merci chers téléspectateurs, c'était Maïda Garamo avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.